Salut tout le monde, ici Laurence de Sorcière Frugale et bienvenue à mon vidéo partie 2, budget de couple, grossesse et bébé. Dans mon premier vidéo, je vous présentais dans le fond les dépenses de couple qu'on avait fait, que ce soit pour le chien, la nourriture, et je vous avais dit le montant qu'on avait dépensé pour notre bébé qui était environ, ben non pas environ, c'était vraiment ça, là, 6 087 et 43 $. Puis aujourd'hui, je vais décortiquer avec vous pourquoi ça m'a coûté ce montant-là, que ce soit pour la préparation de la grossesse ou pour préparer l'arrivée de bébé. Premièrement, je tiens à dire, je répète encore, ce n'est pas un but pour se comparer ou se faire juger. Et moi et mon conjoint avons fait ces achats-là. Dans le fond, on s'est mis d'accord, puis on a acheté selon nos valeurs, nos croyances et nos besoins. Et ça peut différer de personne en personne, de couple en couple. Donc, on juge pas du tout ceux qui font pas les mêmes achats que nous ou qui ont payé plus cher ou autre. Pour commencer, je vais parler d'un sujet peut-être qui est encore une fois peut-être un petit peu plus polarisant, mais dans le fond, on n'a pas fait de shower et on n'a pas fait de décoration pour la chambre de bébé. Ça, des fois, c'est des sujets un petit peu plus polarisants. Et dans le fond, moi, je voulais pas de shower parce que moi et mon conjoint, on n'aime pas vraiment être le centre de l'attention quand il y a beaucoup de monde autour de nous. Et je ne ressentais pas le besoin d'avoir un shower. C'était quelque chose qui m'a jamais intéressé, même que j'anticipais là, que ça allait peut-être arriver. Puis si vous, faire un shower, c'est important pour vous, mais faites-le. C'est juste que pour moi, faire un shower, ça me tentait pas du tout. Et quand les gens se sont proposés pour m'en faire un, j'ai refusé, j'ai dit non. Et ça l'a passé. C'est sûr qu'il y a des gens qui étaient déçus, mais moi, je ne désirais pas de shower, puis je voulais pas faire dépenser les gens. Donc ça, c'était un besoin que moi j'avais et j'ai pas eu de shower. On a plutôt demandé aux gens à nous donner de l'argent s'ils le désiraient ou moi, ce que j'aime, c'est dire aux gens, je désire avoir ça comme, j'ai fait une liste de choses à acheter. J'ai dit, si vous voulez nous les acheter puis nous les donner, fine, mais sentez-vous pas obligés. Aussi, décoration de la chambre de bébé. Juste comme vous voyez, notre chambre, elle est très peu décorée. Pas du tout. Moi, je suis quelqu'un que j'aime pas ça quand c'est trop décoré. On dirait que ça vient comme trop me stimuler dans la tête, puis que mes murs soient de même toute ma vie, ça me dérange pas. Puis, je sais que ça va être vraiment comme peut-être polarisant à dire, là, mais quand on décore une chambre de bébé, on fait pas ça pour le bébé, on le fait pour soi. Le bébé, lui, quand il dort dans sa chambre, les premières années, il s'en fout de la décoration qu'il y a autour de lui. Que les meubles matchent pas, c'est pas grave. Un bébé, ça a besoin de l'amour et de la sécurité de ses parents. Cependant, si en tant que parent, vous avoir une belle chambre de bébé qui vous détend, qui vous relaxe, que vous aimez ça, ben faites-le. Il y a aucun problème. Mais moi, j'étais très bien à avoir une chambre de bébé qui était non décorée avec des couleurs neutres. Puis, je vais essayer de mettre un petit vidéo ici de la chambre présentement. Vous allez voir les meubles, c'est tous des meubles qui ne matchent pas du tout dans la couleur. Et les meubles, c'est toutes des choses qu'on a soit réutilisées, qu'on avait déjà, ou qu'on s'est fait donner, ou que j'ai acheté sur Marketplace. Donc, pour moi, c'est ça. La chambre de bébé, je vais lui décorer quand il va être un petit peu plus vieux puis qu'il va triper sur whatever qui est la mode à ce moment-là. Mais c'était pas important pour moi d'avoir une chambre de bébé décorée. J'apprécie beaucoup regarder les décors des autres chambres de bébé, je trouve ça super beau, mais pour moi, c'était pas quelque chose de prioritaire. Alors, on passe dans les coûts. Il y a une catégorie qui s'appelle accessoires. J'imagine que c'est comme des petits jouets, on a trouvé des petits chaussons québécois super cute, l'attache sus, des sus, whatever. Je pense que ça rentre là-dedans. Parce qu'encore une fois, c'est mon conjoint qui compile tout ça. Et là, il ne peut pas répondre à mes questions. Mais ça nous a coûté 185,12 en accessoires. Allaitement.
Moi, ça a été très clair depuis le début de ma grossesse que je désirais faire du tire-allaitement exclusif. Qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est je ne désirais peut-être je ne désirais pas allaiter au sein, mais je désirais donner le lait à mon enfant. Donc, je vais utiliser. Voyons, j'ai nommé de la misère, excusez. Je vais tirer mon lait pour pouvoir le donner à mon bébé le plus longtemps possible. Puis ça, c'était très important pour moi. Donc, ça nous a coûté 727 et 28. Ça inclut 2 tirelets neufs que j'ai achetés sur Amazon à une journée de Prime, il est en spécial, les biberons, le stérilisateur à biberons, le truc que tu mets dans le lave-vaisselle pour laver les biberons puis tout ça. Moi, je voulais avoir le choix. Là, je voulais 2 tirelets de qualité. J'aurais pu les acheter sur Marketplace, mais on a fait le choix d'acheter neuf. Premièrement, parce que quand on fait du tire-allaitement exclusif, ben, faut changer les pièces très régulièrement comparé à quelqu'un qui allaite puis qui utilise son tire-lait une fois de temps en temps. Et les tire-lets usagés, mais on ne sait pas si les pièces sont à changer ou pas. Donc, moi, je voulais quelque chose de neuf pour pouvoir acheter les pièces au moment convenu parce que ça aussi, c'est un des défis, là. Des fois, on va moins bien tirer son lait parce que les pièces sont usagées. Ben, elles sont pas usagées, mais sont usées. Aussi, il y avait un risque de contamination biologique. Et ça, vraiment, ben moi, en tant qu'infirmière, je suis germophobe un peu, ça me tentait pas, donc je préférais acheter des tire-laits neufs. Mais, puis j'avais pas personne dans mon entourage, tu sais, proche que je connais, qui aurait pu me donner ou me vendre un tire-lait que j'aurais eu confiance. Donc, c'est pour ça qu'on a acheté neuf. Couche jetable, parce que là, moi, mon but, c'est d'essayer le plus possible d'avoir des couches lavables le plus tôt possible dans la vie de l'enfant. Mais, tu sais, mon chum puis moi, ça va être un temps d'adaptation. Faut que je m'assure d'avoir une belle routine de lavage. Puis, je m'étais dit, on va se donner un break quand on va avoir l'enfant pour pouvoir amener les couches lavables tranquillement, pas vite. Donc, on a acheté et des couches jetables et des couches lavables. Les couches jetables nous ont coûté 197 et 97. Dans le fond, ce qu'on a acheté, c'est des lingettes jetables, ensuite des couches de grandeur nouveau-né de taille 1 et de taille 2. Comme ça, elles vont être là si on en a besoin. Puis, tu sais, si jamais comme mon chum il est moins à l'aise avec les couches lavables, ben, il va avoir cette option-là s'il veut changer le bébé. C'est sûr que dans un monde idéal, j'aurais aimé ça d'éviter les couches lavables dès jour 1, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je ne sais pas si je peux être capable de gérer ça comme je le pense. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire un peu un mode hybride. Les couches lavables, ça nous a coûté 356 et 3. J'ai acheté du tissu à couche plate chez Bloom pour permettre de diminuer les coûts. Et j'ai également acheté du tissu pour faire des inserts quand le bébé va passer à des couches à poche. Donc, ce que je veux faire, c'est quand le bébé va naître, je vais utiliser des couches plates de la grandeur nouveau-né jusqu'à temps qu'il puisse rentrer dans les couches à poche. Puis après ça, j'ai utilisé les couches plates et les inserts pour mettre dans la couche à poche. Les couches à poche, j'ai réussi à trouver un kit pour 20$ de 40 couches. C'est sûr, sur Marketplace. La seule chose, c'est que c'était pas cher parce qu'il fallait laver et décrasser de l'eau, que ça, c'est toute une affaire à faire, hein, ce que j'ai fait. Puis, il faut que je change les élastiques. J'ai commencé à le faire un petit peu à la main, mais je me suis découragée mais vite, puis j'ai dit soit que je vais rester avec les plates ou soit que je vais les coudre à la machine. Mais là, avec le ventre que j'ai, genre, je suis pas capable de placer mes jambes de façon confortable pour pouvoir coudre à la machine. Donc, j'ai dû tout mettre mes projets de couture sur la glace. Je le fais un petit peu à la main, mais c'est long. Puis, de toute façon, le bébé, tu sais, au pire, on s'arrange, puis je prends une journée au pire plus tard, puis je couds plusieurs couches à poche. Donc, ça, c'est le plan que j'ai présentement. Donc, commencer avec des couches jetables, passer aux couches plates, lavables.
puis tout préparer mon kit pour avoir des couches à poche lavables jusqu'à temps que l'enfant atteigne la propreté. Cours prénataux. On aurait pu avoir accès gratuitement aux cours prénataux offerts par notre CLSC, mais moi, je désirais une formule en ligne qu'on pouvait suivre petit à petit les cours à coup de 30-40 minutes par jour et de pouvoir les réécouter si possible, si le besoin se faisait sentir. Donc ça, c'est vraiment pour moi, c'est la formule qui me permet le mieux d'intégrer l'information, c'est-à-dire des cours en ligne. Et on a choisi les cours de Mélanie Bilodeau. Ça, je vous les recommande. Tu sais, j'ai payé avec mon propre argent, c'est pas sponsorisé. Puis, ça nous a vraiment aidé, moi et mon conjoint, à comprendre le rôle de chacun dans l'accouchement, à être bien préparé. Il y a des PDF qu'on peut imprimer, j'en ai imprimé quelques-uns pour se préparer à l'accouchement. Je les ai vraiment adorés. J'ai acheté là, le 4 modules, je pense, pour se préparer à l'accouchement. Puis moi, je fais juste les recommander, mais vraiment, là, j'ai adoré ça. Le coût des cours prénataux était de 234 et 53 $. Linge de bébé, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup magasiné sur Marketplace et dans les friperies, que ce soit des friperies en ligne. J'ai commandé de la fripe, si je me rappelle bien, et j'ai beaucoup acheté sur Marketplace du linge de bébé usagé. Parce que même si j'adore faire du tricot et de la couture, ça me tentait pas de dépenser de la laine de luxe pour ou même de l'acrylique pour faire des vêtements pour bébé qui durent très peu de temps. Mais j'ai quand même acheté du linge neuf, surtout des pyjamas Pecco au Costco, que ça, on me l'a vendu en long puis en large. Alors, tu sais, j'ai fait un hybride en acheter usagé sur Marketplace et acheter neuf au juste pour m'assurer d'avoir du linge qui va durer de 0 à 12 mois. Puis pour la première année de bébé, et on a reçu un petit peu de linge en cadeau également. Mais le linge pour le bébé, pour sa première année, on a dépensé 182,37 $. Autre sujet controversé qui a été comme discuté dans mes groupes de mamans, c'est l'achat de linge de maternité. Parce qu'il y en a qui comprenaient pas pourquoi on mettait ça dans les dépenses de couple ou reliées à la grossesse, le linge de maternité. Mais nous, on a décidé de le mettre. C'est-à-dire qu'on se split selon nos valeurs nettes le coût des dépenses de bébé et on a inclus le linge de maternité là-dedans. Pourquoi? Ben parce que si je n'étais pas tombée enceinte, ben, je n'aurais pas acheté de linge de maternité. Puis il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi tu mets pas des chandails plus larges, des plus gros pantalons? Ben, moi, ça me tentait pas d'avoir l'air d'un sac de patates. C'est correct s'il y en a qui sont capables de faire ça, mais surtout, là, même mon linge de maternité commence à dire qu'il fait de l'overtime. Il n'y a plus de pantalon qui le fait. Tout ça. Fait que je voulais être confortable pendant ma grossesse et acheter du linge de maternité. Je suis quand même restée raisonnable parce que ça coûte cher, hein, du linge de maternité neuf. Fait que j'essaie d'acheter ça en spécial et même encore pour plusieurs pantalons et des chandails. Ça m'a coûté 296,21 $. On a également acheté des livres sur Amazon pour bien se préparer à l'arrivée de bébé. J'ai acheté des livres de Mélanie Bilodeau, qui est une psychoéducatrice et que j'aimais beaucoup lire ses livres. J'aurais pu les louer à la bibliothèque, mais ça me tentait pas, tu sais, mettons qu'il est 3 heures du matin, puis que tu veux aller réviser un truc, euh, ou même dans la journée, là, tu sais, d'être en plein milieu de la nuit, mais tu vas aller réviser un truc, réviser des notions, ben ça me tentait pas d'attendre le livre, que surtout sont souvent en préservation, faut attendre plusieurs semaines avant de pouvoir le lire. Je voulais pas attendre, je voulais avoir les livres chez moi, puis au pire, j'y revendrai si besoin. On a également aussi acheté des livres populaires sur Amazon, que ce soit sur la méthode Montessori ou The Danish Way of Parenting. Donc, on a acheté quelques livres pour bien se préparer en tant que parent à accueillir bébé. Puis, les livres, en tout, nous ont coûté 213,86 $. Les meubles maintenant, parce que même si j'ai acheté le plus moins cher possible, ça se dit pas bien, mais même si j'ai essayé d'aller chercher le plus possible des choses seconde main usagées ou à donner,
on a quand même acheté des choses neuves qui ont fait gonfler un peu le coût des meubles parce qu'on a acheté pour 1409 et 88 de meubles. Mais ça comprend par exemple la coquille qu'on a désiré acheter neuve. Pourquoi? Parce que il y a plein de coquilles pas chères là, sur Marketplace, mais encore une fois, on n'avait personne dans notre entourage de confiance qu'on aurait pu acheter une coquille. Et les coquilles, pour nous, vous savez, s'il y a le moindre impact d'une voiture ou un coup ou autre, il faut changer la coquille. Et sur Marketplace, les gens ne sont pas toujours honnêtes. On ne peut pas savoir si la coquille a eu un impact ou non. Alors moi, je voulais pas. On a décidé d'acheter une coquille neuve. Fait que ça, c'était déjà soit un 200 ou 300 pièces d'achat, mais c'était non négociable pour nous qu'on n'achetait pas ça sur Marketplace. Même chose on a acheté un porte-bébé, parce que mon conjoint est très motivé à faire du pot à pot ou du portage. Même chose pour moi. Un des membres de notre famille nous a gentiment donné une écharpe de portage, mais mon conjoint, lui, voulait vraiment un porte-bébé plus ergonomique parce que c'est, je pense, le Ergo Baby 360. Et pour la garantie, pour la sécurité, pour s'assurer que tout soit neuf quand on l'achète, ben on a acheté le porte-bébé neuf également. Une des choses aussi qui a coûté le plus cher, ça je l'ai acheté usagé, et bien c'est la chaise Trip Trap de Stoke, je pense, là, mais en tout cas, c'est une chaise bébé qui est ergonomique et qui suit l'enfant de la naissance à sa taille adulte, ben, jusqu'à temps qu'il soit capable de s'asseoir sur une chaise adulte. Puis ça, neuf, je pense que c'était aux environs de 800$. Puis ça, moi, j'ai dit, je vais l'acheter sur Marketplace. Donc, je pense que c'est les achats les plus chers parce que la valeur de revente, elle est énorme. C'était très difficile de trouver une chaise neuve à bon prix parce qu'ils partaient très vite sur Marketplace. Puis également, moi, je voulais les accessoires nouveau-nés et les accessoires chaise haute pour quand l'enfant est capable de s'asseoir sur la chaise haute. Puis là, j'étais pas capable d'acheter tout ensemble. Pourquoi? Mais c'est parce que ceux qui vendaient les accessoires avaient encore la chaise. Puis à chaque fois que j'allais acheter les accessoires chez les gens, bien, ils me disaient comme tu vas voir, c'est super le fun comme achat, ça vaut la peine. Nous, on utilise encore la chaise, l'enfant a 3-4 ans. Alors pour moi, c'était important d'acheter une chaise haute qui allait suivre l'enfant de la naissance jusqu'à la petite enfance, parce que j'aurais pu lui acheter une chaise haute pour 40 pièces sur Ikea, mais non, j'ai décidé d'acheter, je pense, ça nous a, avec tous les accessoires, c'est aux environs de 500$ la chaise Trip Trap, mais je sais que ça a je vais pouvoir le réutiliser si j'ai un deuxième enfant, puis ça a une excellente valeur de revente, donc pas de regret à acheter ça. Je suis également allée voir une ostéo et une physio périnéale. Ça, au début, j'étais peu encline à consulter des professionnels de la santé. Je voyais pas la nécessité. Mais plus les symptômes de grossesse sont apparus, plus je me suis rendu compte, OK, il faut que j'aille consulter des professionnels. Donc, l'ostéo, ça m'a coûté jusqu'à présent 230$ et j'étais un peu sceptique. Moi, je connaissais pas le champ d'expertise d'une ostéopathe. Puis finalement, écoute, ça a soulagé mes douleurs articulaires, là, ça m'a fait vraiment du bien. Quand j'avais de la misère à marcher, là, c'était la différence était vraiment là. Donc, je recommande, si jamais là, vous avez des douleurs articulaires, vous n'êtes pas bien, une ostéo, c'est vraiment le top. Physio périnéale, eh bien, c'est un service que même si j'ai pratiqué comme infirmière, que je ne connaissais pas du tout. Puis, ce qui m'a amené à consulter, c'est, moi, j'ai eu une diastase très tôt en grossesse, puis on m'a dit, va voir une physio périnéale. Donc, au départ, je pensais que j'allais avoir une séance, puis c'est tout. Puis ça coûte très cher, là, quand même, une physio périnéale, nous, on n'a pas d'assurance vu qu'on est FIRE, puis ça coûte à peu près 140, 160 par traitement. Puis j'étais comme, my God, tu sais, c'est cher, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oui. Parce qu'au départ, j'étais là pour une diastase, mais après ça, elle m'a proposé de m'offrir les services de préparation à l'accouchement, de préparer son périnée avant l'accouchement et également
après l'accouchement. Puis je voyais pas la nécessité au départ, puis c'était aussi vraiment awkward parce que là, ça va être TMI, là. Mais la physio périnéale, pour bien vérifier le périnée, eh bien, elle doit vous évaluer en entrant les doigts dans le vagin. Puis ça, moi, j'étais genre, what the fuck? Mais au final, je vous le dis, passer la gêne puis passer le moment awkward, je pense, c'est le meilleur achat que j'ai fait pour ma grossesse et pour moi, parce qu'on minimise souvent les symptômes de grossesse et les symptômes après la grossesse. Tu sais, tout le monde dit ah, t'as des pertes urinaires, c'est normal. Non. Tu sais, t'as des effets là, au niveau de ton périnée après la grossesse puis l'accouchement, c'est normal, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas vrai. Puis, dans des pays comme la France, ben, la physio-périnéale est inclue dans le suivi de grossesse. Fait que c'est vraiment important. Grâce à la physio-périnéale, ben, j'ai réglé des problèmes que j'avais, que je pensais qu'ils étaient normaux. J'ai pu me préparer à l'accouchement, donc je sais maintenant comment bien pousser parce que je ne poussais pas efficacement. Puis, c'est pas vrai que juste faire des exercices de Kegel, ça va vous préparer à l'accouchement et vous aider après. Il y a toute une série d'exercices et moi, je trouve, tu sais, même si c'est vraiment bizarre de se faire évaluer de cette façon-là, moi, ma physio était super professionnelle, là, c'était vraiment le fun. Ben, fun. Je veux dire, pas le fun, mais c'était assez pour que je sois en confiance pour faire les exercices. Puis, c'était un game changer, là, genre, les exercices qu'elle m'a proposés, puis les évaluations qu'elle m'a faites, ça m'a permis, parce que j'aurais pu avoir même des troubles à l'accouchement, parce que mon périnée ne fonctionnait pas correctement, puis là, ben, c'est le jour et la nuit. Fait que je vous le recommande. Et encore une fois, même si c'est la femme qui va faire ces tests-là, qui va faire ces consultations-là, ben nous, on a mis ça dans des dépenses de grossesse ensemble. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que la femme, souvent, dans les groupes de mamans, prend tout le fardeau financier de la grossesse sur elle, alors que ça devrait être, selon moi, une dépense de couple. Toute la physio que j'ai eue, ça a coûté 739,88. 98, pardon. Ensuite, pharmacie, ça c'est toutes les vitamines prénatales, les suppléments, je pense, je ne pourrais pas vous dire, mais on a eu des dépenses de pharmacie reliées au bébé ou à la grossesse. Ça a coûté 90,75. Puis, encore une fois, moi, les vitamines prénatales, on les a mis dans les dépenses de couple, mais je pense très fortement continuer à les prendre tout le long de ma vie jusqu'à temps que je sois ménopausée. Puis là, rendu là, ça va être moi qui va prendre ça sur moi. Ou on va mettre ça dans les dépenses de pharmacie de couple. Donc, tu sais, c'est vraiment pendant le temps de la grossesse, c'est payé par le couple pour la grossesse. Puis par la suite, c'est payé personnellement, individuellement. Mais nous, on a décidé que les multivitamines, on payait ça ensemble en couple. Et pour finir, les tests au privé. Alors, j'ai décidé d'aller faire plusieurs tests au privé. Je vais vous dire le coût tout de suite et pourquoi on les a fait. Les tests au privé nous ont coûté 1223,45 $. Et pourquoi on a décidé d'aller au privé plutôt qu'au public? Eh bien, la raison était très simple. C'était pour la qualité des services reçus. Je trouve ça vraiment plate à dire parce que moi, j'ai été infirmière plusieurs années dans les services publics et je sais que nos services de santé sont malades, le personnel est à bout de souffle et plus capable. J'ai moi-même été dans la peau des professionnels de la santé qui n'en peuvent plus et qui ne sont pas capables d'avoir une attitude empathique envers les patients. J'ai déjà fait ça. Quand tu fais des 16 heures à côté que tu es brûlé, tu as moins de patience, puis tu es peut-être moins capable de bien gérer certaines situations. Mais moi, lors de mes fausses couches, parce que j'en ai parlé un peu, mais j'ai fait 2 fausses couches avant d'avoir la grossesse que j'ai présentement. Puis, le service que j'ai eu alors que je faisais des fausses couches, c'était déplorable, je vais le dire comme ça. Juste pour vous donner un exemple, pendant qu'on faisait l'échographie, voir si l'embryon était viable,
je posais des questions à la technicienne qui ne m'a jamais répondu. Elle voulait même pas me parler. Si je disais, par exemple, ah, ça c'est-tu ma vessie? Aucune réponse. Je trouvais ça très ordinaire. J'ai dû quasiment crier que j'étais en train de faire une fausse couche à la secrétaire parce qu'elle me demandait, c'est ça, pourquoi la raison de la mission. Tu sais, toutes des choses comme ça qui ont fait que le processus était extrêmement désagréable. Puis j'ai décidé de dire à mon copain, après 2 fausses couches, moi je veux une échographie de datation, que des fois c'est pas tout le temps offert d'emblée dans les services publics. Je dis, je veux m'assurer que l'embryon soit viable le plus tôt possible, donc je veux payer pour, ce qu'on a fait. Également, je voulais m'assurer que ça c'était une décision personnelle. Je ne discuterai pas pourquoi j'ai fait ce test-là. Il y a des gens qui veulent le faire, des gens qui veulent pas le faire, ça c'est bien correct, mais nous on a décidé de faire tous les tests pour la trisomie et les anomalies génétiques. Donc ça, quand, tu sais, je trouve ça ridicule, je comprends pas pourquoi il faut payer pour ça, pour avoir le plus haut taux de détection, il faut payer. La prise de sang, c'est ce qu'on a fait. Et c'est plate, mais le service en clinique privée était excellent, le personnel était accueillant et c'est ce qui nous a décidé de continuer à faire des échographies au privé. Donc ça aussi, ça a un certain coût, mais la différence est là. Tu sais, pourquoi on n'a pas le droit de... Il y a des gens qu'on ne peut pas vraiment prendre des photos, des fois en échographie ou autre. Pourquoi on n'offre pas ça au public? Je comprends pas. En tout cas. Donc, c'est ça. Fait que oui, on est allé au privé pour faire des tests. Puis moi, dans mon cœur, j'aimerais donc ça que le service qu'on offre au privé soit accessible à tout le monde au public. Je trouve ça déplorable que, vu que moi j'ai les moyens, mais je peux avoir une meilleure expérience en santé que des gens qui ont ces besoins-là aussi ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les sous. Ça, c'est mon petit côté éthique qui vient être cherché. Mais nous, on avait les moyens, donc on est allé au privé et je regrette rien. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que le total arrive à 5 087,43 sous. Non, 6 087,43 sous. Je m'excuse, j'ai de la misère à regarder mon écran. Pour les achats bébés. Alors, si vous vous êtes rendu jusqu'ici, jusqu'à la fin du vidéo, ben merci de votre écoute. Vous pouvez toujours vous abonner, mettre un petit pouce en l'air, ajouter vos commentaires à cette vidéo. Puis moi, je veux savoir, vous, est-ce que vous êtes du genre, comment ça s'est passé les achats de bébés de votre côté? Est-ce qu'il y a des choses dans mon vidéo que vous voulez discuter? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez réagir? Évidemment, dans le respect et sans discours haineux, si possible. Donc, je veux vous entendre là-dessus et j'ai bien hâte de vous présenter, dans le fond, la suite de mes vidéos concernant mon budget 2025. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. Bye!